Laurent Fragerman, d'abord, quel regard vous portez sur ce qui s'y passe, sur ce qui se passe de l'autre côté de la Manche? On a l'impression qu'il y a pas mal de choses assez nouvelles. Je suis frappé par la polarisation. C'est-à-dire, justement, avec ce qui est nouveau, ces manifestations de soutien à l'immigration, même si une partie de ces manifestants nous disent réfugiés, welcome, etc. Donc, finalement, la gauche se réveille, le mouvement antiraciste, et ça remonte quand même assez loin. On a des racines de cette dualité dès les années 1970 en Angleterre, c'est-à-dire avec à la fois un mouvement d'extrême droite puissant. À l'époque, c'était le National Front. Alors, je m'excuse pour mon anglais, il n'est pas très bon. Hein. C'est moi qui vais vous en vouloir. Voilà, je le dis d'avance. Et donc, on avait d'un côté une extrême droite forte dès les années 70, et de l'autre, un mouvement antiraciste qui se développe dès cette époque-là, avec notamment des grands concerts antiracistes, Rock Against the Racism. Donc, on a les deux, et on voit que finalement, la pauvreté qui était évoquée à l'instant, cette pauvreté comme toile de fond, elle aboutit pas forcément à une réaction raciste. Liverpool, par exemple, qui est un des lieux où il y a eu ces émeutes très violentes, eh bien, Liverpool, c'est aussi un bastion de la gauche radicale anglaise. On a vu dans la manifestation, il y avait des images où il y a des pancartes avec des faucilles et des marteaux. Donc, il y a aussi cette tradition-là qui existe. Et la donc, pauvreté, elle est aussi, quoi qu'on en dise, un ferment, un engrais de la colère chez certains outre-Manche aujourd'hui, et elle trouve ses racines, puisque vous évoquez le passé, dans le passé aussi, avec toute la période de la désindustrialisation. absolument. Simplement, elle ne se traduit pas forcément par un rejet de l'autre. Bien sûr. Il y a plusieurs réponses possibles. On a bien vu, cela dit, qu'il y a eu une montée, comme en France, des thématiques anti-immigration, et notamment dans le nord de l'Angleterre, dans les zones les plus pauvres. Donc, c'est ce qui me frappe aussi, si on fait la comparaison avec la France, c'est que nous sommes les deux grands pays qui ont le plus colonisé. Alors, il y a la tradition de l'Empire britannique. Ils sont encore aujourd'hui plus patriotes que nous. Mais il y a quand même cette question d'anciennes puissances coloniales qui accueillent en leur sein une immigration post-coloniale importante, et qui avaient des modèles officiellement très différents. Le multiculturalisme d'un côté, le communautarisme en Angleterre. C'est quand même les premiers qui ont élu des maires de grandes villes officiellement musulmans. Et pas seulement Justement, puisque vous parlez de ça, le multiculturalisme, souvent on parle de l'Angleterre, du Royaume-Uni, en ces termes-là. On parle du multiculturalisme. A-t-il du plomb dans l'aile avec ce qui se passe actuellement, avec une hausse de l'immigration assez importante depuis le Brexit en particulier? Est-ce que le modèle est en train de changer? Est-ce qu'on est à un tournant là? Alors, ce que je trouvais frappant déjà, c'est que vous aviez ça d'un côté, et puis de l'autre, vous avez eu le Brexit, qui était quand même sur une thématique largement anti-immigration, et là, des mosquées attaquées, ce qui n'est pas du tout arrivé en France, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements de fond contradictoires dans cette société, très polarisée, ce qui explique aussi ce surcroît de violence. Sur le multiculturalisme, il n'est pas du tout vu de la même façon en Angleterre, selon les courants politiques. Grossièrement, les journaux et les politiques de droite sont beaucoup plus réticents. Depuis, il y a eu un discours de James Cameron, qui était le Premier ministre anglais en 2011. Il y a un discours qui marque un tournant des conservateurs anglais qui, désormais, sont beaucoup plus hostiles au multiculturalisme.